Le vrai faux tout de suite. C'est avec vous Géraldine Vosner et les propositions d'Alain Juppé pour le plein emploi. À quelques jours du vote, le favori de la primaire de la droite martèle ses propositions et pour éradiquer le chômage, il a la solution. Si je veux zéro charge sur le SMIC, c'est pour permettre aux personnes peu qualifiées, les jeunes en particulier, mais pas uniquement les jeunes, de trouver rapidement du boulot. Zéro charge sur le SMIC, ça permettrait aux gens de retrouver du boulot, dit Alain Juppé. C'est vrai ou c'est faux ? L'avantage, c'est que comme cette mesure est déjà presque en vigueur, on en a une petite idée et c'est plutôt faux, Thomas. Concrètement, que se passe-t-il quand un employeur paye quelqu'un au SMIC ? Il devrait verser normalement 45% du salaire brut en cotisation, mais il bénéficie des allègements Fillon, 26% en moins sur les bas salaires. La mesure est en place depuis 2011 et elle a été renforcée à la fois par le CICE, qui est un crédit d'impôt, et par le dispositif zéro charge du pacte de responsabilité en vigueur depuis 2015. En fait, l'employeur sur un SMIC ne paye aujourd'hui que 9,5% de cotisation pour la retraite complémentaire Pôle emploi, soit une centaine d'euros de charge. Et si en plus, depuis cette année, l'employeur est une PME, il ne paye rien du tout sur les nouveaux contrats puisque la prime à l'embauche, 500 € par trimestre, couvre pour 2 ans l'intégralité de ses cotisations. Donc on le paye même un peu pour embaucher au SMIC. L'idée d'Alain Juppé est peut-être lumineuse, elle n'est pas nouvelle. Bon, lui propose de supprimer l'intégralité des charges. Là, il reste 9% si je vous ai suivi. Alors c'est vrai, il veut pérenniser tous les dispositifs, supprimer les dernières charges qui restent pour créer, c'est dans son programme, 200 000 emplois. Mais cette projection, elle est contestable, Thomas, car elle ne prend en compte, explique l'OFCE, ni le coût de ces baisses de charges, 20 milliards par an quand même selon la Cour des comptes, ni les mesures que prennent les autres pays d'Europe, nos concurrents. Si eux aussi baissent leur coût du travail en même temps, eh bien le gain de compétitivité n'est plus garanti. Or, c'est exactement ce qui se passe et ça explique pourquoi tous ces dispositifs, depuis 6 ans maintenant, n'ont pas fait décoller l'emploi. Oui, c'est le cas de l'Espagne, qui en matière de baisse du coût du travail est allé plus vite et plus fort. Et c'est pour ça qu'on dit que la seule façon de s'en sortir pour les Français, c'est de monter en gamme.